introduit une demande de liberté provisoire. Le leader de Frappe et d'autres personnes arrêtées en même temps que lui ont été entendues par le juge aujourd'hui. La défense se dit optimiste, on vous explique tout dans cette édition. 14 mois sans salaire, les travailleurs de Médis Sénégal exigent la signature de la convention tripartite décidée depuis janvier par le président de la République. Ils indexent les travailleurs, les ministres de la Santé et celui des Finances. Plus de détails dans un instant. L'actualité de ce lundi, c'est aussi cette alerte du professeur Souleymane Mboup. Le deuxième variant britannique est plus contagieux selon lui. Ce nouveau variant détecté au Sénégal se caractérise par sa vitesse de propagation, 70% plus rapide que le précédent. Ce variant compte 8 mutations. Explications dans cette édition. Célébration de la Journée mondiale de l'eau, journée placée sous le thème « La place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger ». Au Sénégal, malgré un taux d'accès global à l'eau potable de 98,8% en milieu urbain, certaines populations souffrent encore des pénuries d'eau fréquentes. Illustration au quartier Grand Yoff, reportage à suivre. Et puis, Diabolo ou Mojito, les fêtards du samedi soir ont retrouvé la douceur des nuits dakaroises. Discothèques et restaurants ont refusé du monde ce week-end, premier samedi, après la levée de l'état de catastrophe sanitaire. Reportage édifiant à suivre. Guy Marius Sagna sera édifié dans les prochaines 48 heures. Suite à son audition ce matin, son avocat a introduit une demande de mise en liberté provisoire. Le leader du mouvement Frappe est poursuivi pour association de malfaiteurs et organisation de mouvements insurrectionnels. Maître Moussa Sarr se dit optimiste quant à l'issue favorable de sa requête. Le doyen des juges s'est fait substituer par le juge du troisième cabinet parce qu'il est en convalescence, semble-t-il, au repos. Donc c'est le troisième cabinet qui a interrogé Guy Marius Sagna en lieu et place du doyen, ce qui est conforme dans la procédure parce qu'il le substitue. Donc sans entrer dans le fond de l'interrogatoire parce qu'il est revêtu du secret de l'instruction, ce que je peux dire, c'est que l'audition s'est passée dans d'excellentes conditions. Il a répondu à toutes les questions dans le calme, dans la sérénité. Et tout s'est très bien passé. Aussitôt après l'audition, j'ai déposé une demande de mise en liberté provisoire. Et j'espère que d'ici 48 heures, on aura une décision. Donc, mais je suis très optimiste, d'abord pour deux raisons. La première, c'est que Guy a été arrêté sur la base de faits imaginaires. Guy a fait l'objet d'une arrestation préventive. Il n'a posé aucun acte, il n'a tenu aucun propos infractionnel. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, avec le climat de décrispation, nous espérons que le juge va aller dans le sens de lui accorder une liberté provisoire pour consolider cette décrispation et apaiser définitivement la situation. Puis retenez qu'un think tank Freedom House américain pointe un recul démocratique au Sénégal. Selon le document, notre pays a perdu 7 points entre 2007 et 2020. Nous y reviendrons avec Salif Sow. Dans l'actualité politique, toujours malaise au sein de l'APR. Alioune Badara Diouf confirme, le député et responsable apériste impute la responsabilité à certains ministres et directeurs généraux. Pour lui, il y a un manque de loyauté et leur légitimité historique pose problème. Voyons tout cela avec Alassane Ba et Abdoulaye Diallo. Alioune Badara Diouf expose courageusement et sans langue de bois les difficultés au sein de sa formation politique. Un différend entre jeunes, apéristes et leaders qu'il analyse sous 3 angles. La légitimité historique de certains responsables pose problème. Des responsables qui ont été promus comme ministres ou DG à des stations qui peuvent aider effectivement et soutenir les jeunes ne savent pas qui soutenir parce qu'ils ne connaissent pas réellement les jeunes qui étaient là. À cela s'ajoute le manque de loyauté de quelques ministres et directeurs généraux. Eux, ils font de telle sorte qu'ils ne sont pas attaqués par l'opposition. Mais si tu attaques le président de la République, il reste les bras croisés. Ça, c'est un manque notoire de loyauté. Certains ministres et certains DG préfèrent soutenir les gens de l'opposition
de peur que ces derniers-là les attaquent, au lieu de soutenir les jeunes du parti. Ah oui, ça moi je confirme. Mais le moment venu, on va parler des noms. La responsabilité de Macky Sall, plus ou moins engagée, estime-t-il? Parce que lui, il a fait ce qu'il devait faire. Il a promis les gens à des stations qui peuvent aider. Mais ils n'ont qu'à aider les gens, ils n'ont qu'à aider les militants. Alioune Badara Diouf invite les jeunes de son parti à s'organiser davantage. Avoir des répondants partout, dans les départements et dans les communes. Ça aussi, ça réglerait beaucoup de problèmes. Merci Alassane. À Tivaouane, Serigne Adissi condamne les manifestations survenues dans notre pays. L'homme politique s'insurge contre la persistance de l'escalade verbale entre acteurs politiques. Face à la presse, il appelle au calme. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Serigne Adissi, le président du mouvement TAN de Tivaouane, condamne fermement les douloureux événements survenus dans le pays et ceux qui prédisent une seconde vague de manifestations. Nous allons unir nos forces et idées pour le maintien de la paix au Sénégal. Ces menaces pour une deuxième vague de manifestations, nous condamnons cette déclaration. Nous n'accepterons pas que ce qui s'est passé récemment se reproduise. Et nous remercions nos khalifes généraux qui ont beaucoup prié pour la paix dans notre cher pays. Serigne Adissi appelle à un apaisement. Il a aussi demandé au chef de l'État de mettre en place des programmes pour l'emploi des jeunes. am nañu ay usines yu fi ne monsieur le président moo xam ICS moo xam MDL moo xam poste bi nga jël jox ko doomi Tivaouane muy Abdou Ndéné Sall du TER. Particulièrement les jeunes de Tivaouane, ici dans le département, plusieurs entreprises y sont implantées, mais le chômage est très croissant. Les jeunes sont laissés en rade. bàyyi xel daal ndaw yi ma yóbbante ci moom. Le marabout politicien a appelé tous les leaders politiques à faire preuve de patriotisme. Pour lui, la situation actuelle impose une solidarité de tous. Revenons sur le meeting organisé par le maire APR de Agnam au Fouta ce dimanche. Le rassemblement politique a provoqué l'ire des internautes parce que les gestes barrières n'ont presque pas été respectés durant ce rassemblement. L'initiateur du meeting se défend. Selon lui, plus de 5000 masques ont été distribués. La pandémie, elle est là. Mais ça n'a pas empêché les gens de circuler. Tu vas même à Dakar, là où... Le virus circule, n'empêche que les gens sont sortis. Même à Dakar, certaines personnes ne respectent pas les gestes barrières. On sait que le masque protège. Je ne dis pas que le coronavirus n'est pas à Matam, mais les cas de contamination ne sont pas nombreux, contrairement dans d'autres régions. Et Dieu a fait que la chaleur qui est à Matam est source de protection de la Covid-19. dafa bokk ci lu ñu jàppale ci Covid bi ba nga xam ne wax dëgg yàlla mën nga ko am ba wér sax doo ko sentir. Dans tous les cas, les gestes barrières doivent toujours être de rigueur. Selon le professeur Souleymane Mboup, le deuxième variant britannique détecté au Sénégal est caractérisé par sa vitesse de propagation jusqu'à 70% plus contagieux que le précédent. L'alerte du professeur Mboup interrogé par Fatou Kinedeb. La propagation est 70% beaucoup plus rapide. Et vous avez vu en France comment cela a progressé, c'est le cas aux États-Unis. Ce qui le caractérise, c'est la mutation permet justement de dévier un peu la réponse immunitaire et d'avoir pas l'efficacité. Et c'est ce qui a été observé avec certains vaccins. Donc vraiment, c'est devenu une priorité avec toute une équipe qui est en place. Retenez que 3 décès et 87 Covid+ ont été rapportés ce lundi. Ce week-end, c'était un peu la fête au village pour les fêtards du samedi soir. Vous avez été nombreux à renouer avec les embouteillages à 3 heures du matin sur la route des Almadies. Les habitués des nuits dakaroises ont pris d'assaut les discothèques. Diabolo ou Mojito, ce premier samedi après la levée de l'état de catastrophe sanitaire sonne comme un air de liberté. Reportage édifiant, Ibrahim Makan et Abdoulaye Diallo.
2 heures du matin, dans ce quartier huppé de Dakar, des gendarmes pour fluidifier la circulation. Almadies retrouve son ambiance d'antan. Pour ce premier week-end, après la levée de l'état de catastrophe sanitaire pour Dakar et Thiès, restaurants et boîtes de nuit, lieux les plus prisés pour se faire plaisir. C'est un soulagement, c'était trop dur de ne pas sortir la nuit. Vous savez, il y a de l'ambiance. Je suis venue de Thiès pour l'ambiance des Almadies. Je suis venue me divertir après 3 mois de restrictions. J'en avais vraiment besoin. Ce monsieur est un ressortissant camerounais. C'est la toute première fois qu'il sort la nuit depuis qu'il est à Dakar. Les Almadies bougent comme si c'était le plein jour. Il n'y a pas de différence entre la nuit et le jour. Moi, je ne vois pas de différence entre la nuit et le jour. Et apparemment, même la nuit, durant la nuit, il y a même les embouteillages. C'est ce que je vois. Les Almadies n'ont pas de différence. C'est toujours un coin chaud, normal et tout. C'est chaud aujourd'hui. C'est ma première nuit à Dakar qui est ouverte parce qu'avant, à 20h, c'était fermé. Après presque 1 an d'inactivité, le retour au régime normal, un début de soulagement sur le plan économique pour les gérants de restaurants et boîtes de nuit. On est resté 1 an sans travail presque. Tu as les employés à payer, l'impôt, la location, l'électricité. C'était pas facile, mais alhamdoulilah, c'était hier ou aujourd'hui qu'on a commencé. C'est aujourd'hui qu'on a commencé. Une soirée record pour certains gérants, mais également une soirée de bonnes affaires pour les taximens. Hier, c'était le premier jour. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais cette nuit, il y a le rush. C'est une bonne chose pour eux et pour nous. Nous nous frottons les mains comparé aux autres jours. C'est très important pour le développement du pays. Il faut que certains travaillent le jour et les autres la nuit. C'est comme ça. Et c'est une bonne chose pour l'économie. Après presque 365 jours marqués par de nombreuses restrictions en raison de la Covid-19, Dakar retrouve sa vie normale. Une aubaine pour les citoyens, mais également pour l'activité économique. Mais attention, le virus, lui, est toujours là. Et oui, Bou, il est bien là et toujours aussi dangereux. Merci Ibrahima. Le groupe VIH du réseau Watenam tient un atelier sur les nouvelles techniques de séquençage ou encore de nouvelles générations, des techniques transversales pour mieux identifier les agents infectieux et mieux voir la résistance par rapport aux molécules antirétrovirales. C'est un reportage de Fatou Kinedem et Pape Sangonimbaye. Un atelier de partage sur l'accès sur les technologies de séquençage nouvelle génération. Il s'agit de caractériser les agents infectieux, parmi eux le VIH. Ces technologies, l'application, comme je l'ai dit à l'entame, l'application est vaste. Ce sont des techniques transversales qu'on peut appliquer pour le VIH dans ce cas de figure pour voir surtout la résistance par rapport aux molécules antirétrovirales qui sont disponibles dans nos pays. Vous savez qu'à travers le monde, nous avons 28 millions de personnes qui sont actuellement sous traitement. Et c'est un traitement à vie. Et qui dit traitement à vie, il y a un besoin de faire un suivi. Une technologie qui prend également en compte le contexte actuel lié au Covid-19. La technologie que les jeunes vont acquérir, cette technologie pourra également s'appliquer sur le contexte actuel qui est l'agent de la Covid-19, qui est le SARS-CoV-2. Et donc, ce SARS-CoV-2, c'est grâce à ces technologies que vous entendez l'ensemble des variants sur le SARS-CoV-2 qui sont actuellement décrits à travers le monde. Le VIH demeure un problème de santé publique, une prévalence certes faible au Sénégal, mais des défis s'imposent pour réduire la chaîne de transmission. Je donne l'exemple du Mali où nous avons une prévalence de 1,1%, mais nous avons à peu près 50 000 patients qui sont sous traitement antirétroviral. Et on sait qu'à peu près, nous avons 10 à 20% de ces patients qui vont aller en échec de leur traitement parce que ça fait des dizaines d'années qu'ils sont en train de prendre les médicaments. Et nous devrons utiliser cette technologie pour pouvoir détecter la résistance chez eux.
Contrairement au SARS-CoV-2, le VIH mute 30 fois plus. Aujourd'hui, les recherches se poursuivent et les scientifiques restent optimistes quant à la découverte d'un vaccin contre le sida, un atelier qui regroupe des spécialistes de la sous-région. Merci Fatkine. L'autre grand titre de cette édition, resté 14 mois sans salaire. Les travailleurs de Medi Sénégal ruent dans les brancards. Ils exigent la signature de la convention tripartite décidée depuis janvier par le chef de l'État Macky Sall. Les travailleurs indexent le ministre des Finances et celui de la Santé et de l'Action sociale d'être à l'origine de ce blocus. Mamadou Fall et Dili Diémé. Les travailleurs de Médis sont décidés à se faire entendre après plusieurs mois d'attente. Lassés par l'attitude du ministre des Finances et celle de la Santé, ils exigent la signature immédiate de la convention préconisée depuis janvier par le chef de l'État. Les deux conventions qui matérialisent les mesures d'accompagnement de l'État du Sénégal à Médis, préconisées par le chef de l'État, sont en attente de signature au niveau des ministères des Finances et de la Santé, bloquant ainsi la relance de l'entreprise. Cette attitude est incompréhensible et inconcevable par rapport à la volonté de souveraineté pharmaceutique, au programme de relance de l'économie nationale et à la sauvegarde des emplois. La CNTS interpelle directement le ministre de la Santé, le ministre des Finances, pour que ces protocoles-là qui sont sur leur bureau puissent être signés définitivement. Frappée par une crise financière, la société avait mis la clé sous le paillasson, mais avec l'arrivée du Covid-19, elle devait se relancer. Après moins de 3 années d'exploitation, le 15 janvier 2020, Médis Sénégal a brusquement arrêté toutes ses activités pour motif de pertes financières. Nous allons descendre dans la rue. Nous allons descendre dans la rue. Nous sommes des responsables. Mais l'inactivité des ministères en charge du suivi du dossier a plongé les travailleurs dans la précarité et la pauvreté avec 14 mois sans salaire. Merci Mamadou et venons-en à la célébration de la journée mondiale de l'eau. Le thème cette année porte sur la place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger. Au Sénégal, le taux d'accès global à l'eau potable est de 98,8% en milieu urbain et pourtant, les habitants du quartier Arafat 5 de Grand Yoff n'ont pas le cœur à la fête. Là-bas, les pénuries d'eau sont fréquentes, une situation qui hérisse les populations en cette journée mondiale de l'eau. Elles alertent les autorités sur leur situation. Fat Bintou Kanté et Abdoulaye Diallo. Nous sommes dans la commune de Grand Yoff, plus précisément dans le quartier d'Arafat 5. Dans cette localité, l'eau n'a jamais coulé à flot. Des pénuries d'eau sont fréquentes depuis plusieurs années. La pénurie d'eau est récurrente dans ce quartier. Ce sont les cités en face de nous qui nous offrent souvent de l'eau. L'eau ne coule que la nuit, le temps de remplir nos récipients. Le matin, pas une seule goutte d'eau, rien. À partir de 7 heures du matin, l'eau ne coule plus des robinets. Ce sont nos belles filles qui ont pris la relève pour le remplissage des récipients et elles sont très fatiguées. Ces habitants sont approvisionnés de façon aléatoire et les populations tentent tant bien que mal de trouver une solution. Regardez comment nos yeux sont rouges. J'ai passé toute la nuit à remplir les bidons. On se réveille à 5 heures du matin avant de pouvoir remplir 6 bouteilles. Les robinets sont fermés. Les camions-citernes qui étaient déployés dans le quartier pour ravitailler et soulager les populations ne viennent plus. On avait organisé une marche récemment et les camions-citernes avaient commencé à amener de l'eau, mais ces temps-ci, on ne les voit plus. Une situation qui hérisse les populations en ces temps de coronavirus. Avec le coronavirus, on parle d'hygiène, alors qu'il n'y a pas d'eau. Avec le virus qui circule, ce n'est pas évident. On n'a pas d'eau. Comment nous pouvons lutter contre cette maladie? C'est aujourd'hui qu'est célébrée la journée mondiale de l'eau, cette liquide précieuse dont l'accès dans les quartiers périurbains de Dakar se fait de façon aléatoire. Fat Bintou, et la situation n'est pas mieux dans le monde rural. Le scepticisme des populations persiste quant à l'affectation de la gestion des forages ruraux aux fermiers Aquatech. L'Union du monde rural était en assemblée générale à Bombay. Voyons tout cela avec Babacar Diouf et Nango Ndiaye.
Croisée des régions de Thiès et Diourbel, il n'y a pas d'eau. Les populations du monde rural impactées unissent leurs forces et exigent la fin de ce calvaire qui leur est imposé. Injustice bobu dafa wara dak ci mim rew ak impunité parce que mënuñu sétane ak watek ñew di jël ay pompe forage. On doit mettre fin à cette injustice et à l'impunité dans ce pays. Comment comprendre qu'on laisse Aquatec faire ce qu'il veut dans la gestion des forages ruraux sans aucune sanction? Les pompes sont déplacées sans motif. La qualité de l'eau n'est pas contrôlée. Et dans certaines localités, le fermier traîne des ardoises de plusieurs millions. Et vous voyez, tous ces comportements sont restés impunis. Maintenant, nous mettons en garde. Si rien n'est fait, les gens enregistrés en vente peuvent arriver dans la campagne. Une situation lourde de conséquences. Toutes les activités économiques qui avaient cours en campagne sont au ralenti, nous dit Modou Sardiaye, le maire de Baba Garage. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que la gestion des agiforts était meilleure que ce à quoi on assiste avec Aquatec. Non seulement il n'y a pas d'eau, mais le peu qui nous est servi est de qualité douteuse. Voilà plus d'1 an que le forage de Baba Garage n'est pas nettoyé. Pire, la dizaine de fermes qui permettaient le développement économique de la localité est à l'arrêt. En cette veille de journée mondiale de l'eau, les populations du monde rural s'étaient donné rendez-vous à Baba Garage, localité fortement secouée par la crise de l'eau dans le département de Bambey. Merci Babacar. Et puis vous le savez, désormais au Sénégal, les charrettes sont soumises à des visites techniques au niveau de la division régionale chargée de délivrer un certificat d'aptitude, un arrêté ministériel bien accueilli par les acteurs du transport hippomobile dans la ville de Rufisque. Dans cette vieille ville, charretiers et conducteurs de calèches se prononcent sur cette mesure qu'ils accueillent plutôt favorablement. Vous allez le voir dans ce reportage de Ousseynou Cham et Ahmadou Bambassamb. Les charrettes soumises à des visites techniques à Rufisque, localité où le transport hippomobile est très important, la mesure est très bien accueillie chez les acteurs. J'avoue que nous sommes très impatients d'avoir ces papiers. Bien sûr, il nous arrive des fois d'avoir des problèmes, comme par exemple des blessures de nos chevaux. Avec ces papiers, on pourra nous assister. Ces charretiers et conducteurs de calèches invitent les autorités d'être beaucoup plus intelligents dans l'application de cette mesure. J'ai entendu parler de ces visites techniques à travers la presse. Tout ce que nous souhaitons, c'est que cette mesure ne soit pas difficile à appliquer. Les calèches ne nous rapportent pas gros. Nous ne faisons que nous débrouiller avec. Nous ne pouvons que nous plier face à cette mesure. Ce que nous souhaitons, c'est que l'État soit très indulgent. Pour les usagers, ils trouvent tout à fait normal une telle décision. Je trouve très normal cette décision. Ils travaillent comme les autres acteurs du secteur de transport. Donc, ils doivent disposer des visites techniques de leur gagne-pain. C'est tout à fait normal de les sortir de l'informel. Pour la vulgarisation de cet arrêté ministériel, l'État compte sur l'appui et l'accompagnement de l'ONG Brook, une organisation qui se dédie à l'amélioration des conditions de vie et de travail des chevaux, ânes et mulets dans les pays en développement. Merci Ousseynou. Division au sein de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire CONACO. Le nœud du problème serait la subvention annuelle de l'État qui s'élève à 30 millions de francs CFA selon El Hadj Omar Diène. Selon lui, le nouveau coordinateur de la CONACOC, les caisses étaient vides à son arrivée et pourtant de 2017 à 2020, 120 millions de francs CFA ont été versés. Selon lui, il promet une nouvelle gestion. Le voici avec Maïmouna Ndiaye. Si vous voyez tous ces ajustements, c'est qu'il y a une subvention de l'État du Sénégal qu'il octroie à la commission lunaire. Et vu que la gestion n'était pas saine, parce qu'il n'y a pas un papier comptable justifiant les dépenses, pas un seul sou, et l'État nous octroie 30 millions par an, nous n'avons pas de bureau,
nous n'avons pas de logistique, ni téléphone, ni ordinateur, ni local. Et quand on est allé en assemblée générale, quand les gestisseurs là, ont fait de la rébellion pour destituer IAM, je me suis opposé. J'ai dit quand même c'est un homme qui a travaillé, qui a fait un parcours élogieux dans sa démarche d'unifier les musulmans autour de l'essentiel pour les prières des grandes fêtes. Ce qui est arrivé, mais ça ne va plus se passer comme ça a été. Ce sera géré sainement. J'en ai informé le ministre secrétaire général de la présidence par écrit pour lui dire ce qui s'est passé et les décisions qu'on avait prises. Et puis, fenêtre sur le monde, dans l'actualité internationale, le Niger victime d'une série d'attaques, une 60aine de morts déjà. La Covid-19 qui a frappé dans le milieu politique congolais avec le décès de Guy Brice Parfait Kolela, principal opposant de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle de ce dimanche. Et puis la Tanzanie qui a organisé les funérailles de John Magufuli, le président de la République décédé mercredi de problèmes cardiaques selon les autorités. Voyons tout cela avec Daniel Diouf. Au moins 60 civils tués dimanche dans une série d'attaques contre des villages de l'ouest du Niger, proches de la frontière malienne. Un nouveau drame qui intervient 6 jours après des attaques similaires dans la même zone qui avait fait 66 morts. Les localités visées sont situées dans la région de Taoua, voisine de celle de Tillabéri, toutes deux proches de la frontière avec le Mali. Le Niger, où la Cour constitutionnelle confirme l'élection de Mohamed Bazoum à la tête du pays suite à sa victoire à la présidentielle du 21 février dernier. Le nouveau chef d'État prendra ses fonctions le 2 avril. L'opposant congolais Guy Brice Parfait Kolela est décédé dans l'avion qui l'acheminait vers la France où il devait recevoir des soins. Candidat à la présidentielle de ce 21 mars, il avait été diagnostiqué positif au Covid-19 juste avant le week-end. Dans cette vidéo publiée samedi, très affaibli, il disait se battre contre la mort et appelait malgré tout ses soutiens à se rendre aux urnes pour faire advenir le changement. L'opposant avait été testé positif au Covid-19 vendredi après-midi et n'avait pu animer son dernier meeting de campagne à Brazzaville. Cet économiste de formation, âgé de 60 ans, est le fils de Bernard Kolela, Premier ministre du Congo-Brazzaville en 1997, décédé en 2009. Et puis, plusieurs chefs d'État africains ont salué lundi la mémoire de l'ancien président de la Tanzanie, John Magufuli, lors des funérailles nationales organisées dans la capitale, Dodoma, 5 jours après l'annonce de son décès qui reste entouré de mystères. 9 chefs d'État africains, dont le Kenya, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, le Zimbabwe et le Botswana et de nombreux ambassadeurs des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Chine, de la France, de l'Allemagne, du Japon, entre autres, étaient présents lors de la cérémonie. À la tête de la Tanzanie depuis 2015, John Magufuli, 61 ans, est officiellement mort mercredi de problèmes cardiaques selon les autorités tanzaniennes. Mais son principal opposant affirme que le dirigeant qui n'a cessé de minimiser l'impact du coronavirus et refusé de prendre des mesures pour endiguer la pandémie est mort du Covid-19. Merci Daniel. Dans l'actualité sportive, l'équipe nationale du Sénégal est en direction du Congo. C'est pour le match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Vous le savez, 25 lions vont être à la disposition du sélectionneur Aliou Cissé. En Ligue 1, l'AS Pikine est l'une des équipes en forme du moment. Les banlieusards ont battu Djambar de Sali 2-1 lors de la 11e journée. Un 3e succès de suite. Voyons tout cela avec Cher Sadibou Diarra et Amoudouba. L'AS Pikine enchaîne. Les Pikinois victorieux de Djambar de Sali 2-1 sont sur une série de 3 succès de suite. Djambar, ils ont fait beaucoup de fautes sur nous. Les entraîneurs ont tout le temps mis la pression sur l'arbitre et tout, mais bon. Voilà, c'est comme ça, c'est le sport. Et puis moi je pense que les garçons, ils ont fait l'essentiel, surtout sur la transition défensive, offensive. Donc là, mais je pense que je leur tire chapeau et tout, et c'est des matchs difficiles. Nous, ce qu'il nous fallait enchaîner. Donc aujourd'hui, on a enchaîné 3 matchs, 3 victoires, c'est de bonne guerre. Et puis on est en haut du tableau. Maintenant, on va rester zen et puis continuer à travailler. Une rencontre qui s'est déroulée sous une bonne assistance du public, en dépit de l'attente demandée par la Ligue pour leur retour. Une bonne chose
pour le club. C'est à nous de rester concentrés, d'évacuer la pression et tout, mais voilà, ils sont là pour nous, hein. C'est des Pikinois et tous, dès que, voilà. Maintenant, nous sommes des compétiteurs, ça va être compliqué des fois, mais voilà, il faut gérer avec le public et puis tout le temps, il faut accepter leur mécontentement et puis, mais voilà, si on gagne, c'est comme ça, hein. Ils sont toujours là. Moi, je pense que ça va nous faire du bien, le public qui vient. Grâce à sa victoire, l'AS Pikine est 5e au classement avec 18 points, à 2 seulement du leader à l'issue de la 11e journée. En plus, elle compte un match en retard à disputer face à l'ASC Jaraaf. Avec les faits saillants de cette 11e journée, Génération Foot AS Douanes qui se neutralise dans le choc justement de la 11e journée. Et puis Teungueth FC, auteur du plus large succès pour se hisser à la place de leader, cher Sadibou Diarra. Un resserrement à haut du classement est la bonne opération pour Teungueth FC à l'issue de la 11e journée de Ligue 1. Le club fagnon de Rufisque, éliminé en Ligue africaine des champions, s'est consolé en signant la plus large victoire du week-end, si plus est à l'extérieur devant le stade de Mbour, 3-0. Un succès qui propulse Teungueth FC, pourtant pas à jour au calendrier, à la première place au détriment de l'AS Douanes, qui compte le même nombre de points, 20. Les douaniers sont allés ramener le point du nul chez le 3e au classement, Génération Foot, un but partout dans le choc de cette journée. Un résultat dont ne profite pas Jambar qui descend au pied du podium après sa défaite 2-1 face à l'AS Pikine. Les Pikinois, malgré un match en retard, sont 5e à 2 points du leader. Mbour Petite Côte a créé la surprise en ramenant un succès 1-0 chez Seneps qui enchaîne une 2e défaite de suite. Le classique du championnat Casasport ASC Jaraaf s'est soldé par un partage des points, un but partout. Un résultat qui laisse les deux clubs au ventre mou du classement, respectivement à la 7e et 8e place, avec 14 points chacun. Ils sont talonnés par Dakar Sacré-Cœur, qui a dominé la lanterne rouge Niary Tally, 1-0. L'autre relégable, l'US Gorée, avec son nouvel entraîneur, n'a pu faire mieux qu'un nul blanc face à l'Azak Ndiambour. Seulement 12 buts ont été inscrits en 7 rencontres, soit une moyenne d'un peu plus d'un but par match. Merci cher, c'est la fin de cette édition. L'info continue dans le soir d'info avec vous, Binta Diallo. Vous recevez ce soir le ministre Samba Sy.